Bonjour les balances, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de février. J'espère que vous allez bien. Donc le lovoscope, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse pour votre vie donc affective, concernant donc tout ce qui est énergie, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc nous allons démarrer tout simplement. Alors je vais vous demander de vous poser une question en lien avec votre vie amoureuse. Et on va aller découvrir la réponse. Je ne suis pas prêt pour une relation sérieuse. Est-ce vous? Est-ce l'autre? Voyez, après, tout dépend de votre question. Donc nous allons poursuivre avec un tirage. Donc avec le tarot de l'amour, pour les balances, février, on y va. À la coupe, pour vous, les balances, nous avons un choix et nous avons l'union. Donc le choix et l'union. Donc pour certains, voilà, certaines balances, vous devez prendre une décision vis-à-vis d'une relation, vous engager ou non. Souvenez-vous, pour certains, voilà, je ne sais plus exactement la phrase, mais ça parlait quelque part de relation, d'engagement, d'être prêt ou pas prêt. Donc là, il y a un choix qui se fait, un choix qui doit être fait. Ce choix ne dépend pas que de vous, il dépend également de l'autre. Vous allez y voir plus clair en ce mois de février. Ce que vous voulez, c'est vous sentir bien, tout simplement. Peu importe ce que ça peut coûter, me dit-on. Donc, on poursuit avec un tirage plus approfondi. Alors, il y a celle-ci. Voilà. Allez. Comme je vous ai dit, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Quoi qu'il se passe, il y aura de toute façon, ce mois-ci, un sentiment de réussite, d'avancée, de progression. Il y a une prise de distance qui se fait. Peut-être pour certains vis-à-vis de quelqu'un.
pour y voir plus clair. Rappelons-nous, hein, il y avait un choix à effectuer. Y voir plus clair vis-à-vis de l'autre qui peut nous faire peur, qui peut renvoyer aussi voilà, à plusieurs peurs, à plusieurs craintes. Peut-être que l'autre, vous ne le sentez pas. Ou alors est-ce tout simplement vous qui avez peur, hein, vous avez peur de l'autre plus que de raison, mais vous faites confiance à vos ressentis, à votre intuition, et il y a quelque chose qui ne résonne pas. Alors, si on prend le message premier, hein, je ne suis pas prêt, ou vous voyez, c'est peut-être le fait de ressentir ça, hein, et du coup, il y a la peur aussi, il peut y avoir la peur aussi de votre autre, hein, vis-à-vis de l'engagement dans la relation. Il y a une prise de distance qui se fait, mais c'est pour y voir plus clair, pour qu'au final, il y ait un sentiment d'avancer dans tous les cas. Vous osez aussi affronter ce qui vous dérange, même si c'est compliqué, vous osez affronter les choses. Il me semble qu'il y a des choses qui sont mises, de toute façon, voilà, on fait le voile hein, sur les dysfonctionnements possibles. On lève le voile, je veux dire. Alors, on va approfondir avec un jeu supplémentaire. Donc, que peut-on me dire par rapport à l'audace et la peur, à la prise de recul et à la clarté, par rapport au succès et au progrès. Et pour certains aussi, le fait de se défaire de certaines peurs hein, dans la relation. Il y a vraiment le fait d'affronter les choses. Hein. Alors, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui se prépare avec ici la roue. Ça bouge. Et donc, les peurs, à mon sens, comme je vous disais, elles ne vont pas rester. Et pour certains, si il y avait quelqu'un de présent dans votre vie et que cette personne, vous la sentiez nocive, eh bien, quelque chose qui va changer, qui va tourner. Peut-être que vous allez être libéré d'une relation pour certains. Il y a un pardon qui est fait. Donc, vous pardonnez peut-être pour certains à vous-même de vous être trompé à propos de quelqu'un ou à propos de quelque chose ou à propos de vous-même. Vous prenez conscience que cette phase de recul, cette phase d'isolement vous fait du bien. Et du coup, oui, il y a aussi un pardon à soi qui est fait. Pour d'autres personnes, hein, en couple, donc vous affrontez des peurs possibles, ça bouge, vous vous pardonnez après une prise de distance, d'isolement vis-à-vis de l'autre, et vous réussissez à dépasser des choses qui vous contraignaient jusqu'alors, en étant plus créatif et en apportant du nouveau dans la relation. Qu'a-t-on à me dire de plus pour les balances? Alors, nous avons la carte de la foudre karmique hein, qui peut nous parler de plusieurs choses. Vous avez pu, la foudre karmique, elle est certainement en lien avec les peurs ou avec quelque chose ou quelqu'un, des énergies toxiques dans votre vie. Peut-être une relation karmique. Du coup, émotionnellement, la foudre karmique hein, qui annonce, qui a pu annoncer, mais moi j'ai le sentiment que vous sortez de cela. Hein, le succès et les progrès sont faits par rapport certainement à une relation karmique qui vous a apporté beaucoup pour certains, beaucoup d'inconvénients, de blocages, de lourdeur, de souffrance. Vous vous êtes attirés l'un vers l'autre
sauf que, alors c'est pour certains, attention, hein, pas tout le monde, sauf que, voilà, ça a créé des étincelles. Donc, pour certains, voilà, vous vous éloignez de cette relation, ou alors, vous avez pris conscience ensemble des difficultés et vous parvenez à résoudre les choses et à les dépasser. Et cela se passe par la créativité, par l'esprit de nouveau, de renouveau, et l'engagement vers le dépassement de tout ça, la prise de conscience que les choses doivent changer, que ça ne peut plus durer comme ça l'était, que tout ce qui est schéma négatif doit être dépassé, que les peurs, certes on ne peut peut-être pas les contrôler, mais on peut empêcher que celles-ci contrôlent notre vie, me dit-on. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc, en tout cas, vous parvenez à dépasser les choses, mais cela s'opère aussi par un choix. Alors, il me semble que vous n'êtes pas seul vis-à-vis de ce choix. Peut-être que... peut-être que vous avez attendu aussi. Vous avez peut-être attendu en pensant que le choix devait venir de l'autre, sauf que, ben non, le choix doit être fait des deux côtés, finalement. Alors, donc un autre tirage avec l'oracle des anges romantiques. Donc pour les balances. Pardonner et apprendre. Donc il y a des leçons, il y a de l'apprentissage, il y a un pardon. En vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Et nous avions une alerte ici. Attention au drapeau rouge. Les signes vous servent une mise en garde. Nous avions la carte des peurs avec le diable qui s'était présenté. Alors attention, il ne faut pas non plus voir les choses de façon dramatique, mais il peut y avoir une personne dont il faut se méfier pour certains. Pas tout le monde, bien entendu. Il peut y avoir aussi une non-réciprocité, il peut y avoir le fait d'un mauvais positionnement de l'autre, d'un autre à votre égard. Et vous pouvez vous tromper peut-être pour une certaine personne. En tout cas, il y a une mise en garde, il y a des alertes. On vous dit de détecter les choses, de faire attention aux signes. Et à mon sens, de toute façon, vous allez sans doute découvrir ce mois-ci certainement des choses. Et d'où le choix qui pourrait se faire. Donc c'est une alerte pour certains. Alors, allons-y donc pour ici un autre tirage pour donc un voire plusieurs messages. Nous en avons un ici. Donc de l'oracle des amoureux. Et deux. Nous avons ici cette carte. Magnifique. Regarde à l'intérieur. Souvenez-vous de la carte du repos. Un besoin de prise de recul, d'isolement aussi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ça, certainement par rapport à certains dysfonctionnements.
Et ici, la carte mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, messages qui peuvent être complémentaires pour une même personne, ou pour une même personne, il y aura un seul des deux messages qui pourra correspondre, hein, bien entendu. On va terminer avec un petit message de votre autre, de la personne de votre cœur, de la personne de vos pensées, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, si ça vous dit, je vous invite à aller découvrir la review, la vidéo de présentation que j'ai réalisée il y a 2 jours environ sur ce petit oracle. Donc là, je vais vous demander de penser à celle ou celui que vous aimez. Afin d'aller découvrir son message, le message qu'il a à vous communiquer. Allez, pour les balances. Ah, alors, voici le message. Nous avons la carte « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc voilà pour ce magnifique message de la part de la personne de votre cœur. Donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Après voilà, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des choses à régler. De tout autre, hein. Ça peut nous parler aussi des peurs. La carte du diable peut nous parler aussi de comportements inappropriés ou de communication appropriée, de conduite addictive aussi pour certaines personnes. Donc forcément, vous prenez que ceux qui vous parlent. Voilà, j'espère que votre lovoscope, mes chers balances, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous en avez envie. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt.